Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 13, du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc, ce chapitre parle du ferrage, des forçats. Par un flashback, le narrateur se rappelle du ferment des forçats. Les forçats, ce sont les galériens, les prisonniers, avant leur départ pour Toulon. Toulon, c'est une ville qui se trouve au sud de la France et où il y a une prison. C'est pourquoi on dit la prison de Toulon. Ce jour-là, tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Le narrateur, qui est le condamné à mort, seul immobile dans sa cellule, dans ce vacarme, étonné et attentif, était conduit par un geôlier dans une autre cellule qui a une fenêtre grillagée qui donne à la cour du bagne où il peut observer ce qui se passe tranquillement comme s'il assiste à un spectacle à travers sa loge. C'était la proposition du geôlier pour s'amuser, se distraire, car c'était jour de fête pour tout le monde. Le condamné, par curiosité, a accepté l'idée pour briser la monotonie du bagne. Le narrateur, qui observait, rapporte cet événement comme un vrai spectacle en 3 actes. Le premier acte, la visite médicale, où les forçats tentent un dernier effort pour éviter le voyage vers Toulon, en montrant qu'ils sont infirmes, c'est-à-dire malades, mais presque toujours on les trouvait bons pour le bagne. Le deuxième acte, la visite des geôliers qui préparaient les chaînes, appelées aussi dans l'argot les ficelles, pour ferrer les prisonniers, et les habits en toile que les forçats vont porter pour le voyage à Toulon. Le troisième acte, le ferrage, est une opération. Le troisième acte, le ferrage, est une opération consiste à poser au cou du forçat un carcan. Qu'est-ce que c'est un carcan? C'est-à-dire un collier en fer, un carcan de fer relié à des chaînes. Cette scène de ferrage, pour le narrateur, était un moment affreux, car les forgerons de la chiourme, ce sont les soldats qui s'occupent du ferrage, les forgerons de la chiourme doivent placer le carcan carré dans les coups des galériens, à travers l'enclume et au moyen du marteau. Chaque coup de marteau fait rebondir le menton du patient, c'est-à-dire le menton du prisonnier, c'est-à-dire le moindre mouvement fait sauter la crâne comme une coquille de noix, c'est-à-dire fait tuer le prisonnier. C'était une scène affreuse, horrible et cruelle. Elle a touché la sensibilité du narrateur. Notamment, le narrateur disait « Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres, c'est-à-dire tristes, dans leur cadre de fer. » Ce qui a accentué l'humiliation et la méprise des forçats par le représentant, bien sûr, de la société, les geôliers, les soldats, le président, le directeur, etc. C'est lorsqu'il se déshabille dans la cour devant les spectateurs. Là, les spectateurs, ce sont les autres prisonniers qui regardaient à travers leurs fenêtres grillagées, les représentants de la prison, etc.
À peine les forçats se sont dépouillés de leur haillons de prison, c'est-à-dire de leur habit, une pluie tombée à flot. C'est une hyperbole, une pluie tombée à flot, c'est-à-dire fortement, elle s'éclate fortement. En clin d'œil, la cour se vide. Sauf les forçats nus qui restaient grelottés, tremblés de froid. Cette scène humiliante où le narrateur éprouvait de la pitié vis-à-vis des forçats souligne le traitement inhumain réservé à ces condamnés. Pourquoi on a dit qu'il s'agit d'un spectacle? Donc on a dit que le ferrage est un spectacle. Donc, il s'agit d'un spectacle parce qu'il y a tout d'abord des spectateurs et des acteurs. Il y a une grande ressemblance avec le théâtre. C'est comme il s'agit d'un spectacle théâtral, si on veut dire. Les spectateurs sont, entre autres, les galériens, les geôliers, les gardes-chiourmes, le condamné, bien sûr, les prisonniers, des Parisiens curieux, avides, qui veulent savoir et regarder, observer cette scène de ferrage, etc. Le capitaine, le directeur. Aussi, les acteurs sont à peu près les mêmes. Les galériens, les geôliers, les gardes-chiourmes, le condamné, les médecins, les forgerons, l'inspecteur, le baladin. Le baladin, c'est le jeune homme condamné pour vol. Le vieux aussi, qui a dit cela n'était pas dans le programme. Le rapprochement de ces deux listes permet de se rendre compte que la plupart des spectateurs sont aussi, à un moment donné, des acteurs de l'événement. Ce que confirme Victor Hugo dans ce chapitre à propos des prisonniers, spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs. Voilà. D'autres éléments qui marquent aussi la fête ou bien le spectacle, ou bien la scène théâtrale, la prison qui correspond à un théâtre, les fenêtres grillagées qui correspondent à des balcons, l'heure des préparatifs, midi sonna, il a dit midi sonna, et les préparatifs commencent. Ce sont les 3 coups du théâtre. La porte cochère, c'est la porte de la prison, qui cochère, c'est-à-dire qui s'ouvre pour faire sortir les prisonniers. C'est le rideau, correspond au rideau. La cour, qui correspond à la scène. La visite des médecins, puis des geôliers, enfin le ferrage. Ce sont les 3 actes. Les acclamations et les applaudissements des prisonniers sont aussi les applaudissements qu'on peut trouver dans un théâtre. Voilà. Donc, le narrateur qui observe ce spectacle étrange avec curiosité, pitié, étonné, se trouve objet de spectacle lui aussi. Car les galériens perçoivent la présence du condamné dans l'une des fenêtres des spectateurs. Ils l'acclamaient, ils le saluaient. Le narrateur, perturbé, comprit que c'était désormais leur camarade et que la grève est sœur de Toulon. C'est-à-dire, eux, ils vont voyager vers Toulon et lui, il va voyager, bien sûr, vers sa destination, sa dernière destination, qui est la grève, la place de grève, pour faire son exécution. Et lui aussi va être un acteur, et eux, les spectateurs. Le narrateur frissonne, reste immobile, paralysé, finit par émouvoir.
finit par évanouir dans un cri d'angoisse. Donc, récapitulons ce qu'on a dit. Donc, dans ce chapitre 13, le narrateur évoque le spectacle du ferrage des forçats avant leur départ à la prison de Toulon. Ce spectacle est divisé en 3 actes: la visite médicale, la visite des geôliers et le ferrage des prisonniers. Le spectacle, bien sûr, a touché la sensibilité du narrateur, qui le qualifie comme affreux. En plus, il souligne le traitement inhumain et barbare des condamnés par les représentants de la société. En outre, il rappelle le sort horrible du condamné à mort. Voilà, j'espère. Voilà, mes chers élèves, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez compris le chapitre 13, les enjeux et les idées principales de celui-ci. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ce chapitre, c'est un témoignage. On peut l'utiliser comme un argument solide pour défendre l'abolition de la peine de mort. Voilà. Je vous propose un QCM de 20 questions pour mieux comprendre le chapitre 13, parce que c'est un chapitre très très important dans l'œuvre. Voilà. Bon courage, mes chers élèves. À la prochaine.